Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté de l'Iran. L'heure est grave. L'Amérique et Israël viennent de procéder à des frappes sur des sites d'enrichissement d'uranium iranien. C'est un acte barbare. Et attention, que l'Iran ne réplique. Vous connaissez que les Iraniens ils ne rigolent pas avec la mesure de réciprocité. Donc, l'Iran pourrait aussi frapper le réacteur de Dimona. Oui, parce que c'est un site nucléaire qui a été frappé du côté de l'Iran. L'Iran peut aussi procéder pour frapper sur l'un des réacteurs israéliens, plus précisément de Dimona. Alors, en cette nuit du 20 au 21, l'armée israélienne et américaine, l'armée de l'air bien sûr, ont procédé à des frappes combinées sur le site de Natanz. Si je ne fais pas erreur du nom, c'est le site de Natanz, oui. Ils ont été frappés. Mais je veux d'abord vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous peut-être vont me contredire. Ça a été voué à l'échec. C'est un échec cuisant. C'est un échec catastrophique. Pourquoi? Parce que les Iraniens avaient pris des mesures pour protéger et sécuriser tous ces sites. Ils avaient renforcé et certifié la vérification, le verrouillage, je voulais dire, de ces multiples sites. Vous comprenez? Donc, larguer des sites à la surface, cela ne suffit pas pour totalement engloutir la surface intérieure, la zone intérieure. Alors, on nous dit quoi? Selon l'annonce officielle, les Américains par rapport à cette action veulent juste créer des vibrations de bombes sur ces multiples sites, espérant que l'intérieur va s'effondrer, mais c'est peine perdue. Les Iraniens ne sont pas des enfants, ils sont des scientifiques. Ils ont réfléchi à tout ça. Ils ont pensé à tout ça. S'ils n'ont pas pu, lors de la guerre de 12 jours, anéantir ces multiples sites, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont procéder jusqu'à réussir. Ce n'est pas aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se dise des vérités. Ça a été voué à l'échec. Parce que les déchets radioactifs n'ont pas été enregistrés. Vous comprenez pourquoi c'est voué à l'échec? Même si l'uranium est enrichi à 40% et qu'on frappe sur ces multiples sites, l'uranium va s'échapper. Si réellement l'uranium a été pris, l'uranium va s'échapper. Il y aura ce qu'on appelle les déchets radioactifs qui envoient totalement au repos éternel des civils. Mais on n'a pas enregistré des déchets radioactifs pour l'instant. Pour l'instant. Mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Mettez beaucoup de likes pour sécuriser la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Abonnez-vous ceux qui sont nouveaux à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Selon la source, les États-Unis d'Amérique et Israël frappent le site nucléaire iranien de Natanz. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont mené ce samedi matin dans la Macédoine, dans la nuit, les premières heures, des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, OEAI, diffusé par l'agence de presse Tasnim. C'est un site nucléaire. Normalement, il faut une réciprocité sur un site nucléaire. On ne sait pas encore, l'Iran n'a pas encore fait une annonce là-dessus. Mais on connaît qui sont les Iraniens. Mesdames et messieurs, à la suite d'attaques criminelles perpétrées par les États-Unis d'Amérique et le régime sioniste, usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin, a déclaré l'organisation iranienne. Elle a ajouté qu'aucune fuite de matière radioactive n'a été signalée dans la zone. C'est un échec. C'est un échec. Ils vont enregistrer d'échec en échec. Aucune fuite d'organisation de déchets radioactifs n'a été enregistrée. C'est un échec. C'est un échec, mesdames et messieurs. Alors, la frappe a été menée par les États-Unis d'Amérique selon le Times of Israel. Selon ces informations, Washington aurait utilisé les bombes pénétrantes de type bunker booster pour cibler cette installation souterraine. Natanz, principal site d'enrichissement du pays, avait déjà été visé au début du conflit. Plusieurs bâtiments apparaissant endommagés selon les images satellites. L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA avait alors dit qu'aucune conséquence radioactive n'était attendue. Aucune conséquence. C'est encore un échec.
Écrivez en commentaire échec de l'Amérique et Israël en Iran. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez ça. Que les pro-américano-israéliens doivent voir ça en gros caractère. Parce que s'ils avaient réussi, vous savez, l'Amérique cherche quelque chose. Il faut que l'Amérique comprenne qu'il y a eu des déchets radioactifs. Là, ils seront sûrs qu'ils ont réellement touché là où l'uranium enrichi iranien se trouvait. C'est ça l'objectif. Mais, tant qu'ils ne font pas ça, tant qu'ils n'entendent pas ça, je vous assure, je vous le dis sincèrement, l'Amérique va toujours continuer. Même si après 6 mois, après 1 an, ils reviendront toujours. Ils reviendront toujours. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent entendre n'a pas encore été fait. Entendre que non, l'Iran se plaigne des déchets radioactifs, l'évacuation en Natanz, l'évacuation pro de Natanz, c'est ce que les Américains veulent entendre. Tant qu'ils n'ont pas encore entendu ça, ils ne seront pas à l'aise. Ils savent que l'Iran a toujours le nucléaire. Ils savent que l'Iran a l'uranium enrichi. Donc ils peuvent sortir la bombe nucléaire à n'importe quel moment. Ils paniquent. Ils ont peur. Ils ont une grosse inquiétude par rapport à ça. Mais l'Iran va les surprendre dans le dos. Mesdames et messieurs, on nous dit quoi par rapport à cette information? Située à environ 220 km au sud-est de Téhéran, l'installation avait déjà été ciblée lors de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025, ainsi que par des frappes américaines. Cette nouvelle attaque intervient au lendemain des déclarations du président américain Donald Trump évoquant la possibilité de réduire les opérations militaires au Moyen-Orient alors même que Washington déploie 3 navires d'assaut amphibies supplémentaires et environ 2500 marines dans la région, que moi j'appellerais des morts vivants. 2500. Vous partez vous sacrifier, on va vous dire. Tous, vous serez anéantis. C'est moi qui vous le dis. Posez-vous la question. À quel niveau, à quelle position sont positionnés les sous-marins iraniens? Ils sont positionnés où? Personne ne sait. Alors, par rapport à ces multiples frappes sur le site de Natanz, l'Iran vient d'affirmer. C'est l'Iran qui a affirmé. Vous comprenez? Ils ont officiellement affirmé que le site a été frappé. Vous savez, les Iraniens ne cachent pas. S'ils ont été frappés, ils le disent. Si un responsable a été tué, ils le disent. Ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas du tout. Mais ce qui reste clair est que cette opération a été vouée à l'échec. Pourquoi? Il n'y a pas de déchets radioactifs. Il n'y a pas. Donc, l'uranium enrichi n'a pas été atteint. Et si les Iraniens disent qu'il n'y a pas eu de déchets radioactifs, c'est que après les frappes là, ils se sont rendus sur le site. Ils se sont rendus sur le site. Peut-être même ils sont entrés dans le site. Ou bien, il y a même des scientifiques qui travaillent là-bas, et qui sont là-bas, qui ont signalé aucun dégât à l'interne du site. Mais c'est vrai, la surface, peut-être rasée, la surface a été normalement balayée. Normalement. Mais l'interne n'a eu aucune anomalie. C'est un échec pour l'Amérique. Encore un échec. Écrivez ça. C'est un échec pour l'Amérique et Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.